Bonjour, nous allons apprendre à faire notre film. Nous allons apprendre donc le montage vidéo facile et gratuit avec votre PC. Pour ça, nous allons utiliser tout d'abord un logiciel qui s'appelle Clipchamp, qui est un logiciel gratuit disponible sous Microsoft Windows 10, 11 et qui va nous permettre facilement de pouvoir faire du montage vidéo. Évidemment, ici, je ne vais pas voir toutes les subtilités du montage vidéo, mais les éléments que je vais vous donner vont vous permettre de pouvoir réaliser un montage facilement et gratuitement. Tout de suite, en pratique. Alors, tout d'abord, ce que nous allons faire, et nous allons avoir besoin de nous organiser, parce qu'une vidéo, c'est plusieurs éléments. C'est à la fois les différents clips que vous avez filmés, et moi, je vais prendre ici des clips qui ont été filmés avec mon téléphone portable, parce que automatiquement, je vais pouvoir les récupérer dans mon ordinateur en allant les chercher sur l'application Google Photos, qui est liée à mon téléphone portable. Vous pouvez filmer évidemment avec votre téléphone portable ou tout autre appareil, mais ce qu'il va vous falloir, c'est regrouper toutes les vidéos que vous voulez assembler dans ce montage dans un seul et même dossier. Donc nous allons nous organiser, nous allons créer sur notre bureau ici un dossier qui va s'appeler film, donc mon film, vous lui donnez un titre. Dans ce dossier, nous allons mettre à la fois donc les différents clips qui vont devoir être assemblés, puisqu'une vidéo c'est ni plus ni moins qu'un assemblage de clips dans une chronologie, tout simplement. Et ensuite, nous allons également mettre une musique de fond. Donc pour récupérer de la musique, je vais utiliser une plateforme de musique gratuite et libre de droit. Donc pour ça, je vous conseille celle que j'utilise moi, c'est Epidemic Sound. Donc on va aller sur Internet. Donc si vous tapez Epidemic Sound, vous allez arriver ici. Vous pouvez créer un compte gratuitement. Et une fois que vous avez créé le compte gratuitement, vous allez arriver sur cet espace qui va vous permettre de pouvoir chercher de la musique. Alors moi, je vais chercher une musique qui est associée à la nature, puisque les vidéos que je vais monter, c'est la nature. Donc on va faire nature, on valide. Alors ici, j'ai plusieurs natures. Thème de la nature, on va prendre ce thème de forêt, coucher de soleil, paysage sonore. Allez, on va prendre ça, expérience en terre sauvage, par exemple. Allez, je clique sur la première pour l'écouter. Bon, ça me paraît bien. Allez, je télécharge donc le morceau. Donc je clique sur télécharger, ici sur télécharger, et on voit que le morceau est automatiquement téléchargé ici dans l'ordinateur. Donc il va arriver dans le dossier téléchargement. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce fichier téléchargé et je vais le glisser dans mon dossier sur mon bureau. Donc pour ça, je vais aller cliquer dessus. Je vais afficher dans le dossier, donc il est ici. Je fais un clic copier et je vais aller dans mon dossier sur le bureau ici, film, et je vais coller. Et je vais l'appeler tout simplement musique. Hop, voilà. Bien, maintenant, il me faut récupérer les vidéos que je vais assembler. Donc, je vais aller pour ça dans mon application Google Photos depuis l'ordinateur. Donc, je me connecte à Internet. Voilà, je vais sur l'application Photos. Ici, je vais taper forêt. Voilà, il me sort les différentes. Ici, je vais récupérer cette vidéo d'une marche en forêt, je mets télécharger, je vais en prendre une autre, celle-ci qui est pas mal, pareil, je fais télécharger et je vais prendre la dernière, celle-là, et je fais télécharger. Voilà, j'attends que toutes les vidéos soient téléchargées, je vais aller à nouveau dans mon dossier téléchargement. Voilà, toutes les vidéos ont été téléchargées, je les récupère maintenant pour les mettre dans mon dossier, donc celle-là, celle-là, celle-là. J'appuie sur la touche CTRL pour en prendre plusieurs. Je maintiens enfoncé, je clique sur mes différents fichiers, je fais CTRL-C pour copier et je vais aller dans mon dossier, ici film, et je vais faire CTRL-V pour coller. Voilà, donc j'ai mes 3 clips et j'ai ma musique. On va pouvoir ouvrir maintenant le logiciel Clipchamp pour pouvoir commencer notre montage. Donc Clipchamp, si vous ne savez pas où le trouver ou si vous ne l'avez pas encore installé, vous allez le trouver dans le Microsoft Store, qui est le magasin d'applications de Windows. Donc vous cliquez sur l'outil Loop ici et vous tapez Store. Il va ouvrir Microsoft Store, donc c'est le magasin d'applications de Windows. Et ici, vous allez trouver Clipchamp. Vous cliquez sur Clipchamp. Si vous ne l'avez pas trouvé, vous tapez dans l'outil, la barre de recherche là-haut et vous tapez Clipchamp. Et ensuite, vous allez faire obtenir et télécharger.
Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc il me propose de l'ouvrir. Et donc, une fois que vous avez téléchargé, vous cliquez sur Ouvrir. Voilà, nous voilà sur l'interface maintenant de Clipchamp. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Créer une nouvelle vidéo, ici. Alors, et ici, on va fermer le petit conseil. Okay. Donc, nous, ici, il nous faut récupérer tous nos éléments dans ce qu'on appelle la bibliothèque, ici. On va mettre tous nos éléments pour pouvoir réaliser notre montage. Donc, on va cliquer sur Importer un média. On va aller sur notre bureau sur lequel on a notre dossier et on a notre dossier film qui est ici. On va l'ouvrir. On va sélectionner tous les éléments et on va faire ouvrir. Tous les éléments sont copiés automatiquement dans la bibliothèque. Bien, une fois que c'est fait, nous allons maintenant glisser nos éléments les uns dans l'ordre chronologique que l'on souhaite, les uns par rapport aux autres sur ce qu'on appelle la timeline. C'est ici la ligne du temps qui se situe en bas, ici. Donc, je vais prendre le premier. Je souhaiterais commencer par cette marche. Hop, je le glisse ici. Je vais utiliser la molette de ma souris, donc qui permet de rouler. Hein, la molette ici, qui permet de rouler. Et je vais appuyer sur le bouton CTRL de mon clavier. C'est le petit bouton qui se situe ici. Hein, CTRL, la touche CTRL. Donc, j'appuie dessus et je roule avec ma souris vers le bas pour augmenter ou diminuer, voyez, la taille de mon clip. Ça me permet de faire un affichage zoomé ou dézoomé pour pouvoir mieux placer mes éléments. Petite astuce. Ensuite, je vais prendre mon deuxième clip, c'est celui-ci que je vais mettre juste après, comme ceci. Et puis, je vais me diriger ici avec la barre. Donc, il est assez long. Et je vais venir mettre mon dernier clip, qui est celui-ci à la fin. Voilà. Alors, je ne veux pas de tout mon clip du milieu, je souhaiterais l'arrêter à un endroit. Donc ici, vous voyez, j'ai tous les éléments du clip, mais ça me fait trop long. Donc, je vais réduire le clip en cliquant sur la bordure droite du clip. Et en glissant, ça réduit d'autant la durée du clip et donc je vais l'ajuster uniquement pour prendre le petit panoramique de départ. Voilà, donc je vais me placer ici avec la barre de défilement et je vais défiler pour voir ce qui a été pris, c'est uniquement le panoramique, mais sans les personnages. Voilà. Ok, ça me paraît pas mal. Je peux même aller grignoter un petit peu plus. Voilà, jusqu'ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder. En cliquant bouton droit, je vais faire supprimer l'espace libre. Et du coup, le clip suivant va venir se coller automatiquement ici. Voilà, donc là, c'est pas mal puisque j'ai mes 3 clips, donc je les ai positionnés. Hein. Première étape, vous positionnez vos clips, vous les coupez pour qu'ils aient la bonne taille. Et donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire des transitions entre les vidéos. Donc on voit que ici, si on laisse se dérouler comme ça passe brutalement de là à là, du premier clip au second. Hein, vous voyez ? Ici, on était là et tout d'un coup, hop, on se retrouve là un peu brutalement. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est une transition au milieu des deux. Donc, je vais me mettre entre les deux clips et je vais cliquer sur Add Transition. Et automatiquement, il me rajoute une transition. Regardez. Si je me mets ici et que je déroule à nouveau, on est passé dans un fondu enchaîné directement sur l'autre. Mais je peux choisir moi-même le type de transition que je souhaite en venant ici dans Transition sur la gauche. Là, j'ai tout un ensemble d'effets de transition que je vais pouvoir utiliser pour pouvoir associer et coller deux clips l'un envers l'autre. Donc ça, c'est le fondu croisé, c'est ce qu'on a eu. Mais je pourrais très bien mettre ici, allez, on va mettre un truc fantaisiste comme ça, le cœur en question. Allez, hop, et regardez. Voilà. Donc, je vais reprendre quelque chose de moins fantaisiste hein, pour moi. Hop. Celle-ci. Voilà, ce fondu, ça me paraît très bien. Et je vais venir ici également rajouter ma transition ici. Donc je reprends mon fondu
et je viens le glisser ici et j'ai à nouveau une transition impeccable ici. Voilà, donc là, une fois que j'ai fini d'assembler mes clips dans l'ordre que je souhaite, je fais mes transitions entre les clips et maintenant je vais venir rajouter les effets supplémentaires. Donc par exemple, je vais mettre un effet au départ de fondu pour démarrer ma vidéo. Donc ici, ce que je souhaiterais, c'est me faire un petit espace noir au départ ici. Ça va me permettre de pouvoir mettre un titre. Et ensuite, j'aimerais ici passer de ce titre. Ici, si je joue toute la vidéo, si je reviens au début en cliquant ici et que je joue la vidéo, j'ai du noir et ensuite, brutalement, j'ai ça. Donc ce que je voudrais, c'est faire un enchaînement plus fluide et plus entre le début de mon effet noir et le début de la vidéo. Donc je vais sélectionner mon premier morceau et je vais venir ici dans fondu et je vais mettre en ouverture pendant 2 secondes un effet de fondu. Regardez ce que ça donne maintenant. Vous avez vu, je passe de l'effet noir avec quelque chose de beaucoup plus doux qui éclaire mon clip au fur et à mesure. Et maintenant ici, je vais ajouter un titre. Donc je clique ici sur texte et je vais choisir, voilà, ce titre par exemple. Je vais le prendre, je vais le déposer ici et pour qu'il n'ait que la taille du début, je vais réduire et venir me le poser pile poil juste ici. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur mon clip, je vais aller dans texte ici et je vais changer mon texte. Je vais l'appeler en forêt. En forêt, très bien. Je vais changer la couleur parce que si je joue maintenant mon clip, ça donne ça. Pour que ça soit moins brutal, je vais continuer un petit peu à chevaucher sur le début du clip. Voilà. Et je vais changer maintenant la couleur. La taille de la police est un peu grand. Je vais réduire comme ça. L'effet ici de police, je vais prendre quelque chose d'écrit comme ça. Et autour, je vais mettre du vert puisqu'il s'agit de la forêt. Je peux aller chercher d'autres couleurs ici en allant dans le nuancier. Voilà, pour prendre une couleur un peu plus verte, justement. Verte nature. Voilà, en forêt, peut-être que l'intérieur, c'est un peu brutal comme ça. Hop. Allez, on ne va pas s'éterniser. Voyons voir ce que ça donne, c'est juste pour vous faire un exemple. Voilà, c'est un peu pas assez long, donc je vais faire ça. Et pareil pour le clip aussi, je vais lui donner un effet, d'ouverture, donc de fondu, pour qu'il apparaisse gentiment et puis qu'il disparaisse gentiment. Donc pour ça, je clique sur mon clip et je clique sur fondu. Je vais mettre, allez, 1 seconde et demie en ouverture, 1 seconde et demie en fermeture. Mon clip, je voudrais qu'il fasse 3 secondes en tout. Voilà. Je remets au départ, je relance. Voilà, donc j'ai mon titre. Après, j'ai mon enchaînement avec mon panoramique. Ici, on entend des sons. Donc je vais cliquer dessus. Sur ce clip-là, je vais aller dans Audio et je vais baisser le volume du son parce que je ne voudrais pas qu'on entende les gens qui parlent. Je voudrais qu'on entende juste le souffle du vent. Je me mets ici. Et donc, vous voyez, on n'entend plus les personnages qui parlent derrière. Et maintenant, ce qui me manque, c'est juste de rajouter ma musique et de faire la fin de ma vidéo. Pour pouvoir maintenant rajouter ma musique, je vais revenir dans vos fichiers ici. Je vais prendre ma musique et je vais venir la rajouter en la glissant sur ma timeline. Vous voyez qu'elle a pris une place ici. Je vais la mettre, je vais revenir donc au début. Donc je clique ici au départ. Je supprime
l'espace qu'il y a avant. Voilà. La musique vient se placer au tout début. Je ne voudrais pas que ça démarre au tout début. Je voudrais que la musique elle arrive gentiment à partir de la fin de mon titre, ici. Donc je la glisse pour faire correspondre, vous voyez, à peu près à ce niveau-là. Et pareil, je vais faire ici le volume sonore. Il est à 100%. Je vais le baisser pour que ce soit juste à 50%. Et je vais cliquer sur fondu. Je vais faire un fondu en ouverture de 2 secondes, un fondu en fermeture de 2 secondes. Si je lis maintenant toute ma vidéo, voilà, donc on voit que c'est plutôt pas mal. On va terminer maintenant le montage en rajoutant la fin. Donc pour ça, je vais aller tout à la fin. Donc on voit que la musique ici est à la fin. Je vais la réduire, jusqu'à la caler à la fin de ma vidéo. Donc ici je suis à 1 minute 54. Voilà, ma vidéo s'arrête ici. Donc je vais poursuivre un peu plus loin, 1 minute 36 à peu près là, de sorte à pouvoir me mettre un titre de fin ici et à clôturer ici. Donc je reviens chercher mon texte ici et je vais prendre un texte de finish. Alors vous voyez, on a vraiment de quoi faire, hein. Il y a vraiment à boire et à manger. Voilà, on va mettre les tests de fin de générique ici. Donc je clique dessus et je vais venir le positionner pile poil ici. Voilà, je vais l'ajuster pour que ça s'arrête là. Ici sur le clip, j'ai bien 2 secondes de fermeture. Ici sur mon test, je vais mettre 2 secondes de fermeture, 1 minute 33, 2 secondes d'ouverture pour le texte. OK. Et maintenant, je vais venir remplir le contenu du texte. Donc, je me mets dessus. Ici, je mets, voilà. Ensuite, je vais mettre, voilà, je mets mon texte. La taille du texte, je baisse le tout comme ceci. La couleur, je vais aller prendre ma couleur de tout à l'heure. Je regarde le tout pour voir ce que ça donne. Donc je me positionne juste un peu là et je regarde la suite. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai mon film qui est monté et maintenant il ne me reste plus qu'à le produire, donc le publier. Je vais venir ici donner un titre à ma vidéo, je vais l'appeler Balade en forêt. Et ici je vais cliquer sur exporter. Il me demande quel format, je vous recommande toujours la qualité supérieure. Alors ici ça c'est payant, hein, vous voyez, là c'est payant. Donc jusque là 1080p, c'est largement suffisant. Ici il est en train de produire donc ma vidéo et je vais automatiquement pouvoir la récupérer dans mon dossier téléchargement. Vous voyez que je peux produire cette vidéo pour la mettre sur mon espace de cloud enregistré de OneDrive qui est associé à mon compte Microsoft. Je peux la mettre sur mon Google Drive. Je peux la mettre sur YouTube, sur TikTok, dans un Dropbox, bref, et ensuite envoyer un lien de partage à qui je veux pour qu'il puisse récupérer cette vidéo ou la visualiser tout simplement. Donc ici, nous, on va juste la produire et je vais vous montrer le résultat dans téléchargement. Ok, on est à 100%, c'est enregistré sur mon ordinateur. Si j'ouvre le dossier téléchargement, voilà ma vidéo. Si je mets en plein écran, et voilà, félicitations, vous savez monter votre propre film avec des vidéos que vous avez filmées simplement avec votre téléphone portable et puis que vous avez monté avec Clipchamp. J'espère que cette vidéo vous sera très utile.
et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.